bonjour. Bonjour. Alors, on reprend notre récit à Salta. Salta, ça a un peu servi de plaque tournante à notre parcours dans le nord de l'Argentine, parce que à un moment donné, on ne peut pas faire que voyager et voir des paysages et faire nos vidéos. On est obligé de se ressourcer. Il y a des dimensions pratiques aussi. On doit faire des courses de fond. On avait des petits problèmes de santé. Et donc il fallait qu'on s'arrête, ou en tout cas qu'on tournicote autour d'une assez grande ville, et on a choisi Salta pour cette fonction. En plus, on descendait de la Puna quand même, où c'était quand même très fatigant. Quand on est arrivé dans le camping de Salta, on a retrouvé nos amis suisses qu'on avait rencontrés dans la Puna justement. Donc c'était un peu l'occasion de se poser, de faire les vidéos, parce que sinon on était carrément à la bourre. Et donc Salta est en soi une ville assez, voire très touristique, avec beaucoup de ressources touristiques, une très belle place centrale, des belles églises et cathédrales. Mais on ne s'est pas trop attardé sur la dimension touristique elle-même de la ville de Salta, parce qu'on l'avait déjà explorée il y a 5 ans. Alors on est quand même retourné voir Patrick, qui était un personnage, une gueule en fait, parmi celles qu'on a croisées lors de notre premier tour du monde. On l'a revu avec plaisir. Et sur cette place centrale, qui sert un petit peu de point de ralliement à tous les touristes et vendeurs de souvenirs, on a aussi revu la cathédrale sous un ciel un peu gris. On ne peut pas rentrer, mais ça c'est normal, c'est l'heure de la sieste. On a un monument historique qui est très réputé, mais qui ferme, et bien qu'il y ait 6 messes dans la journée, c'est quand même fermé jusqu'à 5 heures, quoi. C'est même pas jusqu'à 3 heures, quoi. Non, 5 heures. Voilà, faut attendre. C'est pas pratique. Et déjà, ce qui est pas pratique non plus, c'est qu'il y a quand même 4 panneaux de sortie et aucun d'entrée. Et c'est pas facile si on veut visiter la cathédrale. C'était amusant les fêtes de Pâques dans cette cathédrale, parce qu'il y avait un carillon qui était sonné directement par des sonneurs qui étaient montés dans le clocher. On s'est demandé ce qu'ils fabriquaient à un moment, et puis on a entendu leur carillon. C'était assez unique. En fait, ils ont fait ça pendant toute la semaine sainte. Mais ça a duré longtemps, je crois que ça a duré une demi-heure. Hein. Oui, C'était très joli, mais très surprenant. Et puis alors à Salta, on s'est aussi arrêté. On a plusieurs problèmes qui tournaient autour de la technique photographique, et notre appareil photo avait été cassé, comme vous le savez. Notre drone ne marchait plus. Donc on est retourné à plusieurs reprises dans un magasin de photos qui s'appelle Marc Chagall, qui est un peu la référence dans tout le nord-ouest de l'Argentine, j'ai l'impression. Surtout des voyageurs, parce que tous les voyageurs qu'on rencontre finalement sont allés chez Marc Chagall. Donc... Et là, on a réussi à racheter un drone. Alors ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait en plusieurs étapes, car on avait essayé de le réparer d'abord à Cafajat, avec nos copains français, et lui il s'y connaît un peu, il l'avait entièrement démonté, et du coup vous avez réussi à faire remarcher les 4 hélices, la plateforme tournante là, mais il démarrait quand même pas. Donc on l'a à nouveau fait ausculter pour voir s'il était possible de réparer la carte qui ne marchait pas, qui était la carte de communication. Apparemment ce n'était pas le cas, donc on s'est résolu à racheter un autre drone, un plus petit, qui depuis nous a donné grande satisfaction d'ailleurs. Et donc on a pu enfin reprendre les prises de vue de drone pour la suite du voyage. Ça c'est une grande nouvelle. Mais du coup, c'est vrai que le fait de le commander, déjà, ça prenait 1 semaine pour le recevoir. Du coup, on en a profité, on est allé faire la boucle du nord de Salta, et puis on est revenu pour récupérer notre drone. Et aussi aller chez le dentiste pour Manu, parce qu'il avait eu un premier rendez-vous la semaine précédente, donc il a eu le deuxième. On a fait réparer notre raquette à moustiques, on a fait faire la vidange. Oui, on a fait nettoyer Oscar aussi. Donc tout un ensemble de choses qui font partie de ce qu'on pourrait appeler la catégorie service, on va dire, au voyage, mais indispensable sur un voyage aussi long que le nôtre. On est obligé de s'arrêter de temps en temps.
bah, c'est juste parce que c'est l'heure de la sieste. Tout ça c'est fermé. Jusqu'à 4 ou 5 heures. Et au camping de Salta, qui est le seul camping de référence de la ville de Salta, donc effectivement on rencontre quand même beaucoup de voyageurs, nous avons fait la connaissance des 5 géonautes. Donc les 5 géonautes, c'est une famille avec 3 enfants qui sont partis pendant 1 an avec un très gros camion dans le style de celui de la famille XTG. Donc on a fait une petite visite du camion. Donc c'est rigolo et très courageux de voyager avec 3 petits qui sont très éveillés et qui posent plein de questions. Et donc la boucle de Salta. On va vous la raconter parce que c'est quand même très joli. Oui, donc pour résumer, la boucle sud, c'est celle qui va du côté de Cafajate et qui nous voit parcourir ces quebradas très acérées, très belles aussi. La boucle ouest, c'est celle qui va dans la Puna, qui nous a amené au point culminant de notre parcours. Et la boucle nord, elle est plus touristique dans une certaine mesure, parce que la plupart des touristes qui vont plus vite que nous, les touristes qui viennent, mettons, 1 mois en Argentine ou 2 mois seulement, ils vont du côté de Salta et ils font cette boucle nord. D'ailleurs, on a vu beaucoup de cars de touristes partir dans cette direction. Alors, c'est une région qui se caractérise principalement par les couleurs de ces montagnes. Donc il y a plusieurs endroits qui sont connus pour des montagnes de couleurs. Alors il y en a qui ont 7 couleurs, il y en a qui ont 14 couleurs, que sais-je encore. Mais en fait, c'est un trait caractéristique commun de l'ensemble des vallées au nord de Salta. Alors dans l'ordre, nous on est parti vers le nord et on a commencé par explorer la région de Tilcara, qui est sur la route principale. Et à Tilcara, on est tombé sur un festival. Hein. C'était pas les festivals, c'était Pâques. Oui, pardon. On a tendance à confondre parce qu'il y a tellement de fêtes de tout type. Alors, bon, en gros, ce qui se passe, c'est qu'en Amérique du Sud, on a l'impression que les populations locales, notamment dans les villages, c'est vrai dans les villes, mais dans les villes, c'est ritualisé de manière un peu différente. Mais dans les villages, c'est une sorte de coutume pour les habitants de descendre un peu en procession, c'est-à-dire ils se mettent tous plus ou moins en file indienne, il y en a qui ont des tambours. Ils ont une fanfare, plusieurs instruments de musique. Ils se déguisent plus ou moins, mais on a l'impression que n'importe quelle occasion... Mais ils se déguisent pas, Manu, enfin, ils sont soit en costume traditionnel, c'est ça. Soit là c'était les fêtes de Pâques et effectivement ils ont rejoué. Non, là sur cette scène particulière, ils ont rejoué effectivement la scène classique de la crucifixion. Mais mon commentaire était plus général et visait à dire que c'est une sorte de tradition dans les populations sud-américaines de faire de la musique et de descendre dans la rue. C'est un phénomène très général en fait. En tout cas, c'est très vivant. C'est du folklore qui n'est pas du tout fait pour les touristes. C'est du folklore vécu. Donc on peut dire que c'est de la culture locale authentique en quelque sorte. Et donc pour en revenir à cette scène en tout cas, ils ont rejoué le chemin de croix. Ouais. Donc il y avait toutes les étapes. Alors l'avantage, c'est comme on est en pays montagneux, il y a l'équivalent du mont Golgotha, donc c'est très facile d'imaginer le chemin de croix avec ses 12 étapes, et puis qui se termine à la croix qui est au sommet de la colline, où le pseudo-Christ va donc être accroché. Alors on vous rassure, il n'est pas cloué. Non, Manu me dit il est peut-être cloué pour de vrai, j'ai vérifié, mais non. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même excessivement croyants en Amérique du Sud, mais tellement croyants que leur sculpture et là, la scène du Christ sont excessivement réalistes. Et je peux vous dire que ça fait un peu peur, quoi. Là, le Christ, il était donc pas cloué, mais... il était assujetti par des cordes. Voilà, il avait la croix sur son dos et il avait les mimiques du Christ. Et quand on va dans les églises, c'est pareil, hein, il y a des larmes de sang. Alors les petits sont habitués, mais moi je trouve ça super impressionnant. Oui, il y a une sorte de fascination sud-américaine pour la douleur, la peine, la passion du Christ, mais aussi chez la Vierge la notion de compassion dans la douleur qui est très forte. Alors à partir de Tilcara, on peut assez facilement aller dans une petite chaîne de montagnes qui s'appelle Las Señoritas, qui se traduirait par les demoiselles, et on comprend bien pourquoi.
le nom a été choisi comme ça, c'est parce que on a des formations rocheuses avec des pointes de parties érodées qui sont protégées par des blocs rocheux en suspension, ce qui donne donc comme des chapeaux pointus. Et on retrouve différentes couleurs. C'est assez saisissant quand même d'ailleurs. Différentes couleurs, c'est surtout très très rouge. Le premier canyon dans lequel on peut marcher, c'est orange vif. Oui, une sorte de béton là. Regarde-moi ça, ça tient hyper bien. Tu prends un caillou saillant comme ça, mais il tient. Enfin lui, vraiment, il est très fin. Mais ça, il tient, tu peux pas l'enlever. Hein. Mais après, il y a aussi des parties blanches. Ah, donc en fait, ce sur qui le se passe, c'est Belvédère. que, au contraire de certaines autres chaînes colorées, toutes les couleurs ne sont pas en quelque sorte mélangées dans le même plan photographique. On les voit un peu les unes après les autres. Par contre, on peut s'engager dans des canyons qui sont assez étroits, donc qui se prêtent assez bien à la visite à pied et qui donnent accès à des points de vue spectaculaires qu'on voit en contre-plongée, puisqu'on est au fond du canyon et on voit en fait les demoiselles coiffées au-dessus de nous. Et pour finir, il y a un petit truc au fond, je sais plus comment il l'appelle, où là, franchement, c'est pas conseillé d'y aller parce que c'est vraiment notre nigo. On fait une queue, et on arrive et on doit passer. Alors c'est vrai que c'est très étroit et il y a rien. On s'enfonce, on a tous les inconvénients de la spéléologie, c'est-à-dire un claustrophobe s'abstenir, mais pour finir par ne rien voir. On arrive tous et on voit les gens qui reviennent et on doit passer, enfin nous, parce que apparemment c'est pas la coutume, mais on nous avait dit qu'on pouvait passer 7 par 7 et on voit les autres qui reviennent, on leur dit mais il y a quoi? Ils nous disent mais rien. Enfin bon voilà. Et au retour, quand on a voulu récupérer Oscar, on a vu un truc assez incroyable. On entendait de la musique, on voyait des gens. Et alors, c'était un groupe de rock qui enregistrait un clip. Et un groupe de rock en contraste total avec ce qu'on avait vu jusque-là en Argentine, qui représente tout ce que nous, on n'aime pas de la modernité. Alors c'est plus ou moins, ils sont tous déguisés, ce sont des androgynes, gentils par ailleurs, hein, parce que ils m'ont demandé des ciseaux pour faire le costume du cactus. Je peux pas tellement vous dire si ce cactus a un sexe féminin ou masculin, même s'il m'a parlé, mais moi j'ai trouvé ça assez sympa. Je sais pas ce qu'a donné leur clip, s'ils vont le garder, parce que alors les pauvres, ils sont arrivés à un moment où il y avait un vent, ils avaient les cheveux qui allaient dans tous les sens. Donc voilà, ça c'était un petit peu la curiosité de la visite en somme. Ouais. Alors ensuite, on est allé voir la fameuse montagne des 14 couleurs. Là, c'est un haut lieu touristique. La plupart des gens qui viennent dans cette région viennent pour ça. Et nous, on y est passé assez rapidement. Je dois dire qu'on n'a peut-être pas très bien choisi l'heure de la journée. On a voulu faire les malins et arriver tard dans l'après-midi. Pour avoir les lumières du coucher de soleil. Et en fait, c'était des lumières qui étaient quand même il y avait beaucoup trop un peu d'ombre. trop fortes. Ouais, des ombres portées qui étaient très dures. Et la montée sur le site était longue. Et donc, on n'a pas vraiment très bien profité de cet endroit. C'est une longue route, un peu difficile quand même. Pleine de poussière. Et cet endroit, on y accède à partir d'un village qui s'appelle Huamamarca. Et là, on a passé plusieurs nuits à Huamamarca et on a rencontré On a retrouvé des cyclistes. Des cyclistes qu'on avait vus. Alors, ils sont deux. Enfin, il y a deux groupes. Les premiers, on les avait rencontrés la première fois sur la route de Cafajate. Et les seconds, on les avait rencontrés peu de temps avant. Donc on a passé quelques soirées, une soirée avec eux. Et là, leur chemin se séparait. Et donc on a proposé à Clarisse et Samuel de les emmener avec nous pour les avancer un peu. Parce que sinon, ils ne seraient pas allés jusqu'à Tilcara. Nous, on leur a dit, voilà, on y va. Est-ce que ça vous dit de venir avec nous? Alors, c'est pas Tilcara, c'est Iruya.
C'est un endroit un peu différent, pour le coup moins touristique que les autres le long de cette route, parce que le village, ça nécessite une journée, on va dire, aller-retour pour y aller. On a une route avec des vues plongeantes sur une très belle vallée qui est un peu plus champêtre, un peu plus verdoyante par certains côtés, plus agricole, on va dire, en tout cas, que celle qui mène aux montagnes de couleurs. La route pour aller à Iruya, elle est hyper belle. Dans la deuxième partie, la première partie est, on va dire, relativement ordinaire. La deuxième partie, où on commence à voir, on passe un col, on voit une nouvelle vallée, on voit une route en lacet qui est assez vertigineuse. On s'est arrêté au bord de la route parce pour qu'on manger avait faim. Des tortillas. Voilà, il y avait un couple avec une petite fille qui faisait des tortillas, donc on s'est arrêté et en fait ils étaient hyper gentils. Vas-y, goûte. Muy bueno. Yo creo que el mate es, no sé cómo se dice. Este es mate cocido. El otro es cebado, que va con la bombilla. Ese es otro. Ese es con Este es azúcar. cocido, este es para como beberlo. Ah si. Mate Si, cocido. si. Elle nous a chanté une petite chanson. On est resté vraiment un moment avec eux. Moi j'aime bien ces moments-là. Toda la noche no se me hace pedazo. Pobrecita mi cajita no quiere dar su sonido. Pobrecita mi cajita no quiere dar su sonido. Et puis donc ensuite par la belle route qui descend dans la vallée, on arrive à un village perché sur le flanc d'un canyon. Et ce village d'Iruya est très difficile à traverser. Pour nous, c'était vraiment limite parce que les routes sont à la fois, les rues plutôt, à l'intérieur du village sont à la fois très pentues et les angles droits sont presque impossibles à prendre avec un véhicule plus long que le nôtre. Donc on a beaucoup de mal à circuler. On a quand même traversé. Oui, on a quand même réussi. Alors Clarisse et Samuel derrière, ils s'accrochaient parce que vraiment il y avait des descentes incroyables. Et on est quand même arrivé au fond de la vallée. On a fait une petite balade. Enfin, on a fait une petite balade. On aurait voulu en faire une plus longue, mais on n'a pas trouvé trop le chemin. Donc on a décidé de remonter. Mais là, c'était une autre histoire parce qu'Oscar, il a eu quand même beaucoup de mal à monter. Enfin, il n'a pas eu de mal à monter, mais il fallait à la fois qu'il monte Et prendre un virage à angle droit et qu'il aussitôt. tourne. Alors là, c'était quand même beaucoup lui demander. Donc, Avec impossibilité de faire un démarrage en côte compte tenu de la pente. Donc c'est un peu difficile d'essayer de conserver son inertie en montée en tournant à angle droit. C'était la difficulté du jour. Guide, je te regarde là. Samuel, il est devant. Samuel, il faut qu'il vienne. Ouais, moi je me mets là comme ça. Non, mais tu peux te mettre là. Et tu me dis si tout est clair. Si tout est clair, ce petit pot, je vais à fond sur moi. Fais attention à toi, Clarisse. Vas-y, il n'y a personne. Le mur. Bref, on a quand même triomphé. Ouais. Après 2 essais. Pour être honnête, le premier essai n'a pas marché. Non. Et ensuite, donc, on s'apprêtait à sortir de ce village quand on est tombé sur un festival de gaucho. Donc, le gaucho est C'était une pas figure. un festival, mon loulou. Mais tu veux mettre tous des festivals dans cette vidéo. C'était pas un festival, c'était juste un match. Oui. On peut dire un festival, ça revient au même, c'est une compétition, ou un C'est une festival ou une compétition. foire, on peut l'appeler comme on veut. C'est une réunion autour de la figure du gaucho, parce que le gaucho c'est un symbole important de la région. L'homme à cheval, libre et capable de contrôler des troupeaux de bêtes. Et donc là il s'agissait au moment où on est passé principalement d'un exercice d'adresse où les gauchos devaient montrer leur habileté en étant lancés en pleine course avec leurs chevaux pour faire passer un petit crayon. En fait, ils avaient souvent un stylo bic dans un tout petit anneau qui servait de cible et qui était suspendu à un portique. Donc voilà, c'est juste une petite compétition d'adresse, on va dire, à cheval, mais pas un touriste aux alentours. Donc c'était intéressant de voir là aussi une sorte de folklore vivant
à l'œuvre. Et puis on a emmené Clarisse et Samuel au retour d'Irouya jusqu'à un point de bivouac qui était une grande dune. Un peu une curiosité géologique parce qu'on se demandait comment cette dune avait fait pour arriver là, alors qu'en fait il y a un substrat de montagne derrière et du sable qui s'est déposé sur le flanc de la montagne, ce qui donne l'impression d'une dune. Effectivement, d'ailleurs, on a grimpé un peu cette dune, il y a quand même une bonne profondeur de sable et elle est très belle en tant que telle, cette dune. Et pour nous, elle s'est surtout caractérisée par le fait qu'au petit matin, juste après le départ de Clarisse et Samuel, on a été entouré d'un troupeau d'alpagas qui venaient boire. Très nombreux. Ils sont arrivés tout doucement par derrière Oscar. Sans berger. Donc, sans berger. Et comme nous, on bougeait pas du tout. Ils sont arrivés les uns après les autres. Ils ont regardé Oscar et puis au bout d'un moment, ils l'ont complètement oublié. Et oui, ils se sont dirigés vers un point d'eau. Donc on a pu vraiment les approcher de très près. Il faudrait dire, pour être plus précis, que c'est eux qui nous ont approchés de très près. Et c'était une belle scène très nature. Ouais, c'était super. Qui a duré très longtemps pour nous d'ailleurs. Ça a duré, je sais pas, plus d'1 heure. On était entourés de ces animaux. Donc c'était pour nous un beau souvenir. Et quand on est reparti, on avait lu sur un guide quelconque qu'à cet endroit-là, on pouvait voir des chinchillas sauvages. Alors nous voilà partis à aller chercher la jumelle et on était contents. À un moment, il y a un petit truc gris qui a bougé, mais je sais pas ce que c'est plutôt un rat. Et quand on est reparti, les alpagas étaient sur la route devant nous, tout rond, tout touffu. Enfin, pour finir en beauté avec ce qui relève de la catégorie générale montagne des montagnes colorées, on est revenu par Purwamarca. Alors Purwamarca, c'est aussi un endroit touristique. Il y a beaucoup de bus qui s'arrêtent le long de la route. Et ensuite, on peut rentrer dans le village à pied, ou on peut faire une petite boucle qui nous mène directement au cœur des montagnes colorées. Ce qu'on a fait, on a pu d'ailleurs dormir en plein milieu des montagnes de couleurs. On est arrivé le soir au coucher du soleil et on a cherché notre point de bivouac. On a donc traversé cette montagne. C'était magnifique. Ouais, alors pour le coup, là, on a été servi en termes de lumière. On a eu la meilleure lumière possible. Et on s'est retrouvés à dormir encerclés de ces montagnes rouges. C'était vraiment bien. Et on s'est trouvé surtout étonné du fait qu'il y ait tant de touristes alors là, oui. sur le bord de la route à venir prendre la photo de loin et presque personne dans les points de bivouac à explorer les montagnes de l'intérieur, alors que c'est tout à fait possible de le faire. Mais je sais pas où ils vont les touristes. Hein. Je crois tout simplement que la piste qui fait le tour des montagnes de couleurs par l'intérieur, elle est trop petite pour être empruntée par les bus de touristes qui, parmi ceux qui viennent, sont parfois des grands bus. En fait, c'est des bus de 20, 30, 50 personnes. Ouais. Et ils peuvent donc tout simplement pas physiquement emprunter la meilleure piste. Alors que nous, évidemment, avec Oscar, on a toute la manœuvrabilité qui permet de le faire. Et notre périple de la semaine se termine à San Salvador de Jujuy. On a pris 2 routes différentes pour aller et venir sur la boucle nord de Salta. L'une en particulier a traversé une très belle forêt avec une petite route qui serpentait dans cette forêt. Et on nous avait dit qu'on pouvait voir des toucans. On a cherché des toucans, on ne les a pas trouvés. Et on est arrivé à San Salvador de Jujuy. Et de manière assez étonnante, on a été arrêté au bord de la route par un passionné de combi Volkswagen. Mais vraiment, il nous a fait des grands signes, du coup, on s'est arrêté. Hein. Puis, on s'est arrêté ensuite quelques minutes pour faire connaissance. Et il nous a emmenés chez lui parce que ses parents ont une maison qui est souvent avec un très beau jardin qui est souvent visité par des toucans. Il y en a chez mes parents, il y en avait hier, on va y aller. Donc on a fait, ça c'était rigolo puisqu'on était deux Volkswagen à suivre, donc les gens ont regardé un petit peu. Donc lui il a un très très joli combi qui est hyper bien fini et il nous a emmenés chez ses parents. Donc ils ont essayé, là il n'y avait pas de toucan évidemment quand on est arrivé, donc ils ont essayé de les appeler en mettant une baffle avec des cris de toucan, mais ça n'a pas marché. Mais l'expérience était amusante. Ouais, c'était super, on a passé un grand moment avec eux. De faire une rencontre de quelques heures comme ça, avec quelqu'un qui aimait comme nous les combis et les oiseaux. Puis nous sommes arrivés à La Quiaca, petite ville frontière entre l'Argentine et la Bolivie. Il a fallu passer des tests PCR que nous avons passés avec succès, nous n'avions pas le Covid.
Et on a dû attendre 6 heures, donc on a fait un petit peu on s'est baladé un peu avec Oscar dans les environs, et on a passé la frontière à 9 heures du soir. Il faisait nuit. Et pour arriver enfin en Bolivie. Mais la Bolivie, on va vous montrer ça la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Ciao.